Salut à toutes et à tous, c'est Stéphane pour Géo trouve pas tout. Coucou YouTube, j'espère que ça va bien. Je vais juste décaler la fenêtre ici pour avoir le chat sous les yeux. Et on va faire le petit challenge du jour. Est-ce que c'est bien affiché ici? Oui, le micro fonctionne bien. Oui, les erreurs de débutant, a priori, je ne les ferai pas. Alors, ici, j'ai deux choses qui me viennent en tête. La première, c'est Abu Dhabi. Instinctivement, la première chose qui me vient en tête. Alors, a priori, Emar, ouais, l'écriture arabe, on va confirmer qu'on est bien aux Émirats. Et ça m'a bien l'air d'être Abu Dhabi. Bien, donc là, ça devrait être les 4009 assurés. On va quand même voir si c'est possible d'être un tout petit peu plus précis que ça. Peut-être Dubaï, là, en fait. Hein. Demande si c'est pas plutôt Dubaï. Ouais, probablement. Alors, donc on a toute une série de ponts comme ça qui traversent un fleuve. Est-ce que ça existe dans la ville? Ouais, ça existe effectivement. Et alors, est-ce que comme en Angleterre, ce serait formidable, ils nomment leur pont? Parce que si c'était le cas, je pourrais aller chercher le nom du pont directement sur la carte. Alors, ça nous dit quoi tout ça? La Burj Plaza, pas mal. Pas mal, ça c'est quelque chose... On va regarder autour du fleuve. Là, ici, j'ai Burj Jaman, qui ressemble un petit peu. Avec des petites places arrondies, là, comme ça. Ça sent bon Dubaï, en tout cas. Hein, ça sent bon Dubaï. Donc, Burj Plaza. On va faire le tour, quand même, autour du fleuve, encore une fois, au cas où. Et tout ça, ça ressemble aussi. Hein. Tout ça, là, autour, je trouve que ça ressemble. Burj Khalifa ici, Dubai Town. Revenons au point de départ. Je regarde vers le nord, il y a un fleuve, un lac, je ne sais pas, qui se dirige dans cette direction-là. Avec un pont qui traverse latéralement. C'est 4997. Excellent. Ah bah le Burj Park est juste là. J'étais vraiment à deux doigts. Et Burj Khalifa, j'aurais eu les 5000 hein, si j'avais suivi jusqu'au bout l'idée. Ok, donc nous voilà dans le nord de l'Europe avec les forêts de sapins là comme ça, enfin de conifères en tout cas. La question ça va être est-ce que c'est la Norvège? Est-ce que c'est la Finlande? Il va me falloir le nom des habitations pour reconnaître un tout petit peu les sonorités de la langue. Bon, on pourrait bien être en Estonie là aussi. Ah là là, les maisons, ça c'est Norvège-Finlande, ça. Est-ce qu'on pourrait être en Suède aussi? Ça va vraiment dépendre du nom des villes sur lesquelles je vais tomber. Alors 10 et 12 km, ça va être petit. Donc on est en Finlande. Et ça, c'est tout petit, j'imagine. Hein. Ristimäki et Konvici. On essaye au cas où un instant. Konvici, Ristimäki. Non, il va falloir un degré de zoom bien plus important pour retrouver ça. En tout cas, c'est bien la Finlande. Hein. Les noms comme ça qui se terminent en I avec les trémas sur les A, c'est du finnois.
avec le chat qui ronfle derrière. Vous l'entendez pas, je pense, mais... Allez. Est-ce que je vais avoir le droit à une direction quand même un tout petit peu plus évocatrice que des toutes petites villes, j'espère. Parce que je n'ai absolument aucune chance de les retrouver dans un pays aussi grand. Si la ville elle est pas vraiment gigantesque, j'ai vraiment aucune chance de le retrouver. À mon avis, j'aurais pas d'indication. Alors comment on va s'orienter là en Finlande? Bon, il fait jour, il n'y a pas de neige. Je vais plutôt mettre dans la partie centre ou sud du coup. J'aurais rien malheureusement, j'aurais rien de mieux. Non, j'aurais rien de mieux. Petite indication que j'avais pas vue au départ là. Bien, 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 bien. Bah ouais, ouais, bah j'en sais rien. J'en sais absolument rien. Je vais le tenter un petit peu plus au centre du pays quand même. Pas mal, regardez, hein, 4600. Bah Convisi apparaît quand même avec un degré de zoom pas si important que ça, hein. On fait quand même plus de 4005. On a tout bon pour l'instant, pourvu que ça dure. Ah là 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 là, vous savez comme je trouve les cartes comme ça difficiles. En plus de ça, l'ombre est projetée plein est. Donc impossible de savoir avec certitude absolue si c'est plutôt de l'hémisphère nord ou de l'hémisphère sud. Et alors là, pour retrouver d'une part le pays exact, ça va être difficile, mais alors en plus, si je retrouve le pays, par miracle, pour pouvoir m'y orienter facilement, ça va être compliqué aussi. C'est dommage parce qu'on part très bien pour l'or quand même. On a 600 points d'avance en 2 cartes sur la médaille d'or, c'est quand même rare de commencer si bien. Et là, ça pourrait être n'importe où en âme sud, hein, vraiment n'importe où, hein. On fera marcher la machine à déduction si jamais on n'a pas d'indication vraiment formelle. Mais non seulement j'ai pas d'indication formelle, mais j'ai même pas un mot de vocabulaire, un nom de localité. Là, c'est compliqué. Compliqué, compliqué. C'est de pire en pire parce que là, je m'enfonce là dans la montagne. Et j'ai bien l'impression que c'est la même chose ici. Nous sortent des cartes de difficulté assez surhumaines parfois. Et je vais mais strictement rien à voir pour me diriger en plus, hein. Rien, regardez, on n'a pas un panneau, pas une pub, pas un mot de vocabulaire, pas une localité, pas une direction. Juste le mot Mirador qui doit exister dans à peu près toutes les langues du monde. C'est pas vrai. Et en plus, il me coince. Et ça, c'est catastrophique parce que j'ai même plus le temps d'aller plus loin que là où j'étais allé la première fois. Bon. Bon, l'ombre, elle est de nouveau à l'est, là, totalement à l'est. J'ai pas d'indication avec l'orientation des ombres. Un peu plus au sud, j'en sais rien. Allez, donc, c'est aride, mais il y a quand même un petit peu de végétation. Il y a pas mal de cactus surtout. On est dans un désert qui a l'air absolument gigantesque. Les pays qui ont les plus grands déserts, ça va être l'Argentine, ça va être le Chili aussi, ça pourrait être le Mexique. Je ne sais pas quoi jouer du coup. Je vais jouer le nord de l'Argentine vers Salta. Ah, ça sent la gaufre parce que si on est au Mexique, on fait 0, hein. Alors, comment on est bien en M-Sud? Alors, c'était le Chili, ça faisait partie des deux que j'avais évoqués. 2500, on n'est pas éliminé pour l'or, hein. Et si. Malheureusement. Alors, attendez, est-ce que Kriegsminer, j'ai déjà vu cette indication-là. Est-ce que je vais avoir des mémoires qui vont me remonter? 2500, 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 25
Je crois que je sais où on est. Trondheim, si je ne dis pas de bêtises. J'ai bien peur que ce soit par là. J'ai bien peur que ce soit un truc comme ça, là, Trondheim. Ou le tout nord, ici, là. Ah, Heim, c'est... alors, attendez, parce que Heim, c'est le royaume, je crois. Qu'est-ce que c'est Trondheim? Je suis très curieux. Oui, dans les Norvèges, j'avais une idée. Donc, c'est le truc qui est tout au nord dans les fjords. Non, non, pas spécialement, pas spécialement. Ah oui, mais Trondheim est indiqué à 500 bornes, oui, c'est ça. C'est-à-dire que, voilà, quoi qu'il arrive... Ah, Trondheim est là. Et là, je pense qu'on est nord-nord, là. Là, on doit être nord-nord-nord. Ah, le centre arctique est pas très loin. Alors ça, par contre, c'est un bon indice. Donc, Mo i Rana. Mo i Rana. C'est presque Groenland, hein, je trouve. Avec les sumacs et compagnie. Høyest punkt. Ça doit vouloir dire point en hauteur. Cercle arctique, il apparaît pas, là? Bon, écoutez. Qu'est-ce que vous voulez faire? On est tout au nord de la Norvège, pas tant que ça. D'ailleurs, Mo i Rana apparaît avec un degré de zoom très faible. D'accord, Mo i Rana, c'est assez grand, c'est trouvable. Pas mal, ok. On commence à de mieux en mieux connaître la Norvège. Pas mal du tout. Philippines, comme ça, instinctivement. Ouais, ouais, ouais. Ouais, instinctivement, pour l'instant, c'est plutôt Philippines qui me parle. Commonwealth, pays du Commonwealth. Faudrait que j'apprenne ça, du coup. Pour être une bonne aide. Non, pas les Philippines. Alors. Alors quoi? Alors, il y a de l'anglais. Est-ce que ça pourrait être Singapour, du coup? Donc les Philippines ne sont pas dans le Commonwealth. Mais c'est de l'anglais partout. Pourquoi pas Singapour? Un mini-village? On ne serait quand même pas... Attendez. J'ai une autre idée. On a littéralement que de l'anglais. Donc il faut que j'élimine Indonésie, Malaisie d'emblée. Vraiment d'emblée. Calapan. Qu'est-ce que c'est, Calapan?
lignes n'apparaissent pas. Ah. Non. Ça ressemble pourtant. En Malaisie, je pense pas, parce qu'en Malaisie, il y a la langue arabe est prédominante, communauté musulmane, donc Calapan, ça pourrait être quoi? Moi, je vais apprendre quelque chose là. Bon, autant faire toutes les erreurs sur la même partie. Philippines qui me rappelle, mais comme il y avait écrit Commonwealth quelque chose, et que c'est pas dans le Commonwealth, bah c'était bien les Philippines. Ça, c'est vraiment bête parce que j'étais dessus depuis le départ. Calapan est juste là aux Philippines. Et donc, en fait, Commonwealth, ça voulait peut-être pas dire les pays du Commonwealth. Et bah, c'était pas terrible. Ça avait bien commencé. Et puis finalement, bah, c'était pas terrible. Bon, là, j'avoue que le nord de la Norvège, c'était compliqué. Ouh là là, j'ai pas le temps de faire de Battle Royale. Il faut que j'aille me faire vacciner, moi, ma 3e dose. Je file. Bonne journée. À bientôt.